il est en train de se passer un truc de dingue. Les médias européens actuellement sont en train de mener une campagne massive de désinformation par rapport à une situation qu'on a déjà abordée il y a 2 semaines, il y a une semaine de ça, vous la connaissez tous, celle de Ceuta en Espagne. Vous l'avez vu tous passer, 70 000, 80 000, peut-être 130 000 d'après certains médias, migrants marocains qui ont forcé comme ça les barrières et qui sont entrés de force sur le territoire espagnol à Ceuta. Le but c'est pas de revenir sur ça parce que on sait tous ce qui s'est passé, on sait tous qu'il y en a des dizaines de milliers qui sont restés sur place. Là où ça devient quelque chose d'assez insensé quand même, c'est que déjà aujourd'hui, il y a une deuxième vague qui a failli voir le jour, mais elle a été stoppée par le gouvernement marocain. Chose qui est incroyable parce que, eh bien, on avait pu voir par le passé que le gouvernement marocain, en tout cas la police marocaine, avait justement de son côté avoir eu l'air d'ouvrir les frontières pour qu'ils puissent tous eh bien, avoir ce passage facile, cette facilité d'aller en Espagne. Tous les migrants qui avaient été interrogés qui disaient bah, la police marocaine nous a dit d'y aller, elle nous a même indiqué le chemin. Elle a dit allez-y, allez-y, l'Espagne c'est là-bas. Donc on se retrouve avec plein de futurs ingénieurs et de futurs docteurs qui ne pourront pas venir. Je veux rester en Espagne pour améliorer mes conditions de vie, mon éducation et devenir médecin. Nous ne voulons plus retourner en Afrique. Nous avons quitté notre pays parce que nous voulons atteindre l'Europe. La raison pour laquelle je fais cette vidéo et ce que je dois vous montrer aujourd'hui, et ce qui me choque en toute honnêteté, c'est qu'on a d'énormes médias européens, mais quand je parlais d'énormes médias, Euronews par exemple, et des plateformes encore plus grandes qui aujourd'hui sont en train de nous mentir. Voilà, on est dans la propagande, dans la désinformation. Je suis obligé de vous montrer tout ça parce que quand j'ai découvert ça, quand j'ai mené mon enquête, c'est pas possible. Ça va être en plusieurs temps, mais déjà première étape, on a cette photo qui est diffusée depuis maintenant 10 jours sur les réseaux où les gens s'offusquent. Ce serait une photo qui montre donc un policier marocain qui essaye de terminer, vraiment, de les terminer des Marocains qui essayaient de rentrer de Ceuta, de quitter Ceuta parce que il n'y avait pas à bouffer, il n'y avait pas à boire, bref, ils voulaient rentrer au Maroc, des Marocains qui voulaient rentrer chez eux et qui étaient attendus par apparemment la police marocaine qui les empêchait de rentrer au Maroc et qui voulait forcer à rester en Espagne. Voilà, c'est comme ça que cette image a tourné sur les réseaux. Et les médias européens se sont empressés à grande pompe de dire que cette photo, c'était de l'intelligence artificielle, c'était une fake news et qu'il ne fallait surtout pas tomber dans cette situation de croire tout et n'importe quoi et que ça n'est jamais arrivé. Social media has been flooded with images of mass migration to Ceuta. Néanmoins, une vague d'images trompeuses s'est également propagée avec elle, notamment des images générées par IA, présentées comme des photos authentiques. Jetez un œil à cette image spectaculaire qui montrerait un officier marocain jetant une pierre sur un migrant escaladant un remblai alors qu'il revient de Ceuta. L'outil de vérification d'OpenAI a révélé qu'elle avait été générée à l'aide de son propre logiciel. Cependant, bien qu'elle ne soit pas authentique, l'agence de presse AFP a rapporté qu'il y avait eu des affrontements impliquant la police et les forces de sécurité marocaines dans la zone, publiant des séquences vidéo montrant des officiers marocains portant des équipements anti-émeutes similaires. Ils vont même jusqu'à montrer dans leur enquête qu'ils ont utilisé le logiciel de ChatGPT OpenAI pour montrer, voilà, cette image est détectée comme fait, comme IA. Donc vous avez vu, ne croyez pas ce genre d'histoire, hein, c'est pas vrai, d'accord. Euronews, c'est pas les seuls. Je parle d'eux parce que là, ils ont mis les bouchées doubles, ils ont fait des tonnes d'articles dessus, ils ont même fait passer ça à la télé, mais bref. Devinez quoi, cette image n'est pas fausse. Voilà, je trouve ça encore assez hallucinant de voir aujourd'hui des publications sur des sites internet d'énormes médias européens qui nous expliquent que c'est des fake news et que jamais cette situation a eu lieu. C'est pas vrai, ça a eu lieu. Voilà, c'est une véritable situation. Et comment on peut savoir que c'est vrai? Eh ben, c'est assez dingue, mais c'est grâce aux médias africains, et là je parle de médias de plein de pays d'Afrique, d'accord, qu'on peut savoir que si ça a bien eu lieu. On a African Voice qui a partagé, eh bien, la vidéo de cette photo, de cette image. On a Jamaica News qui a partagé cette vidéo sous un autre angle, donc quelqu'un d'autre qui était présent sur place et qui a filmé aussi cette scène. On a Global Vox qui lui aussi a une vidéo du même endroit pris dans un autre angle encore une fois. Global Vox c'est un énorme média pakistanais. On a Middle East Eyes qui lui aussi a partagé 3 vidéos prises à cet endroit où on peut voir cette scène se dérouler. Je vous parle de médias qui ont 2 millions d'abonnés, qui ont 6 millions d'abonnés là pour Middle East Eyes. Et on a même Maroc Akhbar Yawmiya. Maroc Akhbar Yawmiya, assalamu alaikum. Un média marocain qui a plus d'1 million de followers et d'abonnés sur YouTube et qui en a parlé. Et la liste comme ça de médias est énorme, mais va savoir pourquoi, dans nos médias, nous, en Europe, ils ont décidé de dire que cette information était fausse et que ça n'était jamais arrivé. Et alors moi, je suis comme ça, en pleine réflexion, je fais mon enquête, je retrouve toutes ces vidéos, je retrouve les sources, je vois où ça se déroule, donc ça se déroule pas à Ceuta, mais juste à côté. Vous savez très bien que les gens, ils ont essayé de rentrer par Ceuta, mais à d'autres endroits. Ça s'est passé, effectivement, pendant cette situation-là. Donc, c'est bien réel, d'accord? Maintenant, moi, j'étais pas sur place, j'ai aucune idée de si ce policier, eh bien, il a fait ça gratuitement ou s'il se
défendait, j'étais pas là, d'accord? Alors, à ce moment-là, je me pose la question, mais comment c'est possible? Des médias qui ont reçu des dizaines de millions d'euros de la part de l'Europe, de la part de la France, des dizaines de millions d'euros du contribuable, hein. C'est des médias qui n'ont pas pu exister, parce que Euronews maintenant est à 80% ou quasiment à 100% d'ordre privé, ça a été racheté, mais ce sont des médias qui ont pu exister pendant des années entières, des décennies, grâce à notre fric à nous. Et je me demande comment c'est possible que des médias si connus, si réputés, peuvent mentir comme ça en fait. Il y a quelqu'un qui va montrer à tout le monde, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui va forcément les afficher, il y a trop à perdre. Comment ils peuvent se défendre en disant qu'une situation n'est pas vraie alors qu'elle l'est? Et là, j'ai pigé la méthode qu'ils utilisent. Parce que si là maintenant, on leur tombe dessus en leur disant « vous êtes des menteurs », c'est pas une fake news, c'est pas une image en IA, et ben techniquement, ils ont pas menti. Techniquement, ils n'ont pas menti parce que c'est bien une image qui a été faite par intelligence artificielle. C'est-à-dire que les vidéos, la situation est réelle, mais certains articles ou certaines personnes sur Twitter, pour illustrer le propos, vu que les vidéos sont de mauvaise qualité, on voit de loin, c'est peut-être pas assez percutant pour que quelqu'un en scrollant sur ses réseaux, et ben il s'arrête pour lire ce qui s'est réellement passé là-bas, eh bien on a ces personnes-là qui ont décidé d'illustrer avec ce qu'on appelle un upscale en intelligence artificielle. Ils ont amélioré la résolution, la qualité de l'image, qui fait que effectivement cette photo en tant que telle n'existe pas, même si elle existe réellement. Est-ce que vous arrivez à me suivre jusque maintenant? Et cette méthode-là, ils l'utilisent encore sur d'autres situations. Ils vont ensuite nous dire ça. Une autre image montrant prétendument des dizaines de chaussures flottant dans la mer comme preuve des déchets accumulés lors de la traversée a également largement circulé sur les réseaux sociaux. Mais là encore, OpenAI a détecté qu'elle avait été créée à l'aide de son logiciel. Alors qu'on sait très bien, on le sait très bien, j'ai les vidéos sous les yeux, j'ai fait mon enquête, mais pas besoin d'être un génie pour être tombé là-dessus. C'est réellement la situation, ça a été ce qui s'est réellement déroulé à Ceuta. Mira cómo está la playa, llena de flotadores. Et ça va plus loin parce que là maintenant il y a certaines plages sur place où les migrants qui ne souhaitent pas partir, hein, d'accord, ça c'est acté, ils sont en train de se fabriquer leur cabane, hein, voilà, donc ils ont le savoir-faire, peut-être pas ingénieurs et chirurgiens de l'Europe, mais en tout cas faire des cabanes avec de l'herbe et des bambous, ils sont capables. Donc ils sont en train de faire leur maison sur place en attendant, d'accord. Mais encore une fois, cette photo-là, effectivement, a été upscale, a été améliorée en résolution avec une intelligence artificielle. Donc en fait, ce qu'ils se permettent de faire, c'est un effet de loop. On appelle ça un effet de loop, d'accord? C'est quand tu as envie de réfuter une situation, tu as envie de réfuter une information, et le seul moyen de le faire, parce que cette information est réelle, le seul moyen de le faire, eh bien, c'est de suffisamment te rapprocher, de zoomer sur un point en particulier, et quand tu isoles le reste, tu dis, bah non, c'est faux ça, regardez, c'est faux. Et donc là, ils vont vous prendre une image d'une situation réelle, d'une photo réelle, mais c'est une image qui a été améliorée en résolution, ils vont dire, cette photo est fausse, voilà, c'est pas comme ça, c'est faux. Mais c'est complètement débile. En fait, c'est pas débile, c'est de la manipulation. Ça s'appelle de la propagande. Pour les gens qui sont un petit peu lents ou fatigués, parce que voilà, il y a des gens qui rentrent tard du travail, peu importe, vous en faites pas, et je vous donne un exemple parfait que j'ai réalisé là maintenant en 4 minutes sur mon ordi. Vous l'avez sûrement vu passer, un jour, Emmanuel Macron, il lui est arrivé ça. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité, voilà. Mais je le dis avec détachement, et on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un arrêt sur image de cette vidéo, un véritable arrêt sur image. Mais bon, malgré la meilleure source que j'ai pu trouver, la qualité de la photo est pas dingue. Donc maintenant, imaginons que j'ai envie de réaliser un tweet ou un post Instagram, et j'ai envie que ça soit un peu plus percutant, que les gens comprennent rapidement en scrollant, comme ça, en doom scrollant, de quoi ça parle. Ils disent, ah, c'est quoi cette situation? Donc je vais prendre l'image, je vais améliorer sa qualité. Et on va tomber sur quelque chose comme ça. Est-ce que cette image, cette photo est fausse? Dans un sens, oui. Mais est-ce que ça en fait une fake news pour autant? Si je poste un message avec cette photo en tête, mais que en continuant l'article, tu as la vidéo originale, est-ce que ça en fait une fake news? Eh bien non, on a la vidéo originale qui est liée à la photo, littéralement collée, on a la vidéo originale, et cette photo c'est qu'une amélioration de résolution. Alors on pourrait reprocher le fait que si on avait réellement été sur place, au moment présent, à 30 cm de Macron, il était peut-être pas coiffé exactement comme ça. Ou peut-être que la montre qu'elle a à la main, elle était pas dorée, mais elle était argentée. Mais à part ça, la situation est bien réelle. Alors, je comprends qu'un média ne pourrait normalement pas se permettre de faire ça. Ça me semble logique. En tant que média, tu peux pas altérer les sources. C'est beaucoup trop important, il faut que tout soit le plus brut possible. Mais là, on parle de médias énormes qui pèsent des dizaines, des centaines de millions d'euros et qui se permettent d'aller réfuter des posts de gens sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ils vont leur striker leurs posts pour fake news.
ce n'est pas une fake news. D'ailleurs, cette situation à Ceuta, où on a eu donc environ 100 000 personnes qui sont rentrées de force, 80% peut-être des gens qui sont rentrés chez eux parce qu'il n'y avait pas à boire, il n'y avait pas à manger. On a encore 10 000, 15 000, 20 000 personnes qui sont sur place et qui resteront là quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'on pourrait appeler ça une situation qui est rentrée dans l'ordre? Non, alors que tous nos médias sont en train d'expliquer que la situation est rentrée dans l'ordre. Pas du tout. Maintenant là, l'Europe maintenant, qui va nous dire ça? We have just concluded our informal meeting of the Ministers of Interior on last week's events in Ceuta. For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter the Schengen area, and security at the border was resolved quickly. Avec la situation qu'on a vécue, j'estime que l'Europe a passé ce test avec réussite. Mais ils sont cramés de la tête, c'est pas possible. D'ailleurs, pour les personnes qui étaient persuadées qu'il n'y aurait aucun migrant qui aurait eu accès à notre espace Schengen, qui pourra arriver chez nous, etc. Non, ils vont bien arriver chez nous. Et d'ailleurs, là, c'est 30 millions d'euros que l'Espagne, elle vient d'investir pour justement mettre en place les dossiers, s'occuper, leur donner à manger, s'occuper en fait de la ville de Ceuta, là, pour qu'elle puisse gérer tous ces milliers de migrants qui sont là et qui vont pas bouger de toute façon et qui vont tout faire pour rentrer chez nous. Voilà, il y a 30 millions d'euros qui sont injectés pour faciliter ce transfert. Le gouvernement espagnol va débloquer une enveloppe extraordinaire de 25 millions d'euros destinée à Ceuta pour la prise en charge des mineurs non accompagnés qui se trouvent dans la ville. Ces 25 millions de crédits extraordinaires s'ajoutent aux 5 millions et demi qui ont également été répartis lors de la conférence sectorielle du mois de juillet dernier, la conférence sectorielle sur l'enfance, où 35 millions ont été distribués à l'ensemble des communautés autonomes, dont 5 millions et demi étaient destinés à Ceuta. C'est une preuve concrète de l'engagement du gouvernement espagnol à accompagner Ceuta et bien entendu en mettant également l'accent sans aucun doute sur les plus vulnérables. Mais vous en faites pas, la désinformation ne s'arrête pas là. Hein. Même le gouvernement espagnol met une turbo-carotte à ses citoyens. Dans tous les grands médias traditionnels espagnols et dans plein d'autres médias européens, on peut y voir que la situation à Ceuta non seulement est stable, il n'y a aucun problème, c'est de retour comme avant, mais en plus de ça, on peut y voir qu'il n'y a aucun souci, par exemple, qui dérangerait les locaux sur place, qu'il n'y a aucun problème au niveau des hôpitaux. Le parcours de la santé n'est pas altéré, il n'y a aucun souci. Noir sur blanc, on peut le lire là. Il y a même le ministère de la Santé espagnol, officiel, qui fout des communiqués sur Internet en disant jusqu'à présent, il n'a pas été nécessaire d'activer un service d'extension d'urgence ou un plan spécial de gestion de catastrophe. Il n'y a pas de problème. Les hôpitaux ne sont pas surchargés à Ceuta. Tout va bien, les locaux ne se plaignent pas. D'ailleurs, le ministère de la Santé espagnol va aussi dire certaines personnes parlaient de saturation du système de santé. À cet égard, le ministère affirme que, malgré les allégations formulées par des acteurs politiques, on sait très bien lesquels, aucun élément de preuve à l'appui, il n'y a pour le moment aucune situation de saturation dans le parcours de la santé, dans les hôpitaux et les cliniques à Ceuta. Mais ce qui est incroyable avec le gouvernement espagnol qui dit ça publiquement, avec le ministère de la Santé espagnol qui dit ça publiquement, et les médias traditionnels espagnols qui disent ça publiquement, c'est qu'ils ont oublié de demander aux médecins qui travaillent sur place et aux locaux qui habitent sur place. Alors, est-ce qu'ils ont oublié ou est-ce qu'ils ont fait exprès de ne pas leur demander? Parce que la situation est très différente. Ceuta está al límite. 13 jours après l'assaut de la frontière, la pression migratoire pousse les services publics de la ville autonome à bout. Le système de santé est particulièrement sous tension. Les syndicats dénoncent des agressions et réclament des contrôles d'accès plus stricts, ainsi qu'une présence militaire dans les hôpitaux et les centres de santé. Les médecins, de leur côté, évoquent une véritable catastrophe sanitaire et alertent sur de possibles foyers infectieux, alors que le gouvernement central soutient que les soins de santé n'ont pratiquement pas été affectés. Les travailleurs et les professionnels réclament des renforts urgents. Susana, médico de urgencias en el hospital de Ceuta. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas. Voyez-vous, nous aimerions savoir quelle est la situation actuelle à Ceuta, car nous entendons toutes sortes d'opinions. Mais vous êtes sur place en train de travailler. C'est toujours catastrophique, d'accord? Il y a énormément de pression sur les soins, surtout concernant les migrants. Nous avons séparé 2 zones, une pour l'accueil des migrants et une autre pour le reste de la population. La population migrante continue d'arriver avec des lésions bénignes ou avec des lésions ou avec des infections, d'accord, que nous traitons. Mais il continue de maintenir la pression sur les soins dans notre hôpital. Avec des maladies contagieuses?
Y a-t-il des maladies que vous aviez déjà écartées depuis longtemps ici en Espagne qui reviennent ou pas? Eh bien, par exemple, la gale. Ce n'est pas une maladie qui a été éradiquée, mais il y avait très peu de cas. Des patients atteints de tuberculose. Comment se porte la capacité des services de santé en ce moment? Parce que la ministre dit que tout est parfait, qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas de tension dans le service de santé. Est-ce le cas? Écoutez, j'inviterai la ministre à venir ici, à Ceuta, au service des urgences et à l'hôpital, pour qu'elle puisse se faire une opinion in situ. La capacité de l'hôpital, je peux vous parler du service des urgences. La capacité de l'hôpital, je crois qu'elle est assez saturée, presque à 100%. En fait, nous avons dû ouvrir une nouvelle zone pour toutes ces fièvres d'origine inconnue dont je parle, dans un nouvel espace qui n'existait pas, qui n'était pas ouvert auparavant. Je crois que la ministre a dit qu'elle allait venir la semaine prochaine pour vous rendre visite. Si vous l'avez en face à face, que lui diriez-vous? Eh bien, je lui dirais que cette catastrophe, sincèrement, je ne sais pas à quel point il est important d'utiliser le mot effondrement. C'est une surcharge de soins très importante. L'hôpital est complètement complet. Des patients de Ceuta qui ne peuvent pas être admis dans les services parce qu'il n'y a pas de lit. Des patients aux urgences laissés dans les couloirs, les migrants qui attendent d'être pris en charge. Je sais pas si on se rend compte, mais ça va bien plus loin que ça, parce que là, on a ces personnes qui se sont ramenées avec des maladies qui n'existent plus chez nous. Là, il y a un départ d'épidémie de Galles, mais aussi des personnes qui sont arrivées avec la tuberculose, dont un qui a été admis en urgence vitale avec la tuberculose, alors que certains autres médias mainstream espagnols ont expliqué que il y avait un Marocain qui est arrivé avec la tuberculose, mais il était déjà traité au Maroc, il avait juste besoin d'un suivi de médicaments. Les médecins sur place sont pas d'accord, c'est pas du tout la situation. Et donc là maintenant on a le collège des médecins sur place qui demande que l'armée vienne y ouvrir un hôpital d'urgence. Elle demande aussi qu'on double ou triple les effectifs parce que les médecins en fait là travaillent 24 sur 24. Dans les dernières statistiques qui ont été données par les médecins eux-mêmes, ce ne sont pas des posts Twitter, Instagram, Facebook, non. Les médecins eux-mêmes sur place ont indiqué que pendant plusieurs jours, c'était 7 médecins qui devaient traiter jusqu'à 500 patients par jour. Mais il y a 2 autres problèmes aussi auxquels les médecins font face sur place, c'est qu'il semblerait que ces migrants soient extrêmement violents. Voilà, ils les attaquent dans les hôpitaux, ils essayent de voler des médocs, ça fout des tartes à droite à gauche. Donc ils demandent aussi que la police ou l'armée soit présent dans l'hôpital pour faire des contrôles, pour empêcher les migrants de venir avec des armes, pour empêcher les migrants de les tabasser. Et il y a un autre souci qui se greffe à tout ça, c'est qu'il y a énormément de ces filles marocaines qui viennent se réfugier dans les hôpitaux qui sont déjà surchargés. Pourquoi? Parce qu'elles expliquent que dès qu'elles sortent dans la rue, elles se font attaquer, et malheureusement beaucoup plus, des choses extrêmement sombres, par leurs compatriotes marocains. Et donc en fait, elles préfèrent faire croire qu'elles sont malades pour rester à l'hôpital, pour pas se retrouver dans la rue avec les autres migrants. Sans parler de ce que d'autres médecins en vidéo ont dénoncé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de locaux de Ceuta, des Espagnols, qui repoussent. D'eux-mêmes, ils osent même pas aller à l'hôpital ou voir leur médecin parce qu'ils n'ont pas envie de confronter ces gens-là. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans un hôpital avec des centaines de migrants de l'autre bout de la planète. Ils leur font pas confiance, ils sont pas sereins, surtout les vieux, etc. Alors que ce sont des personnes qui des fois ont des suivis importants, que ce soit pour des médocs pour le cœur ou autre. Et ça aussi, les hôpitaux espagnols disent mais ça craint en fait. Les locaux, ils ont aussi besoin de nous, mais on peut même plus s'occuper d'eux. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j'étais choqué de cette situation. Je comprends toujours pas comment c'est possible. Je vous rappelle que j'ai un site internet. J'ai un site internet qui me permet de continuer à faire ce genre de vidéos qui, se font tout le temps gifler par la modération de YouTube. D'ailleurs, ma dernière vidéo, magnifique vidéo, 300 000 vues, on est très content, qui a été démonétisée au bout de 3 heures. Au bout de 3 heures, elle a été démonétisée. Je n'ose même pas vous dire pour quelle raison. Vous ne me croiriez même pas. Donc j'ai un site internet, si vous voulez me soutenir. C'est entièrement sécurisé, vos données ne sont pas sauvegardées. C'était Théo et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.